la présence du Seigneur. Ce matin, allons tout simplement adorer le roi des rois. Dieu est bon en tout temps. C'est parti. Dieu est bon en tout temps. Dans ma faiblesse, tu me relèves. Ta fidélité me renouvelle. Chaque jour, chaque matin, en toi seul est mon espérance. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma gloire. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi à chaque instant. Tu es mon Dieu, tu es ma gloire. Dans ma faiblesse, tu me relèves. Ta fidélité me renouvelle. Chaque jour, chaque matin, en toi seul est mon espérance. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma gloire. En tout temps. Et on continue, je peux compter. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. En tout temps. Dernière fois, je peux compter. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. En tout temps. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. À chaque instant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. À chaque instant. Amen. Bonjour. Alors ce matin, nous allons continuer sur le même thème que la dernière fois. Ta volonté sur terre comme au ciel. Alors la dernière fois, nous avions vu ta volonté dans ma vie personnelle, dans la vie du couple, dans la vie familiale. Et ce matin, je vous propose de continuer parce que la prière ne s'arrête pas, ta volonté sur la terre comme au ciel. On continue. Et vous savez quoi? Quand je lis cette prière me fascine. Cette prière, elle m'interpelle. Cette prière qui est toute simple. Cette prière simple et efficace. Et cette prière, elle est aussi pertinente et elle me fascine. Je vois, quand je suis là et je lis, je dis, Seigneur, mais tu nous as donné un modèle parfait, parfait. Alors, je voudrais faire quand même un retour sur le verset 9 qui nous dit, et Jésus, là, nous donne un ordre. Voici donc comment vous devez prier. Il ne nous a pas dit, voici donc un formulaire ou une forme ou un modèle de prière que vous devez prendre si ça vous intéresse. Non, il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette prière que Jésus nous a laissée est une prière vitale. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Donc, il a donné des paroles qui sont totalement utiles pour nous, pour s'adresser à lui. C'est pourquoi
Dieu veut que nous soyons obéissants, que nous nous soumettions à sa volonté, rien que par le fait de dire « Voici donc comment vous devez prier ». Si on dit non, on ne va pas prier ainsi, eh bien, on est dans la soumission. Donc, chers amis, quand nous prions cette prière, soyons reconnaissants envers Dieu, car il sait ce que nous avons besoin. Et Dieu aussi a des projets pour son peuple. Et dans Jérémie 29, verset 11, je lis « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais Dieu nous attend. Alors, pourquoi n'allons-nous pas vers lui? Pourquoi n'allons-nous pas nous soumettre à sa volonté? Il nous attend. Et la prière continue. Elle ne s'arrête pas là. Il nous dit plus loin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, lorsqu'il était sur terre, il se promenait avec ses disciples, il enseignait ses disciples, il était là, il leur montrait quelle était la volonté du Père et il leur a même dit « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, 48. Dans Jean 6, 33, il a dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Qui était ce pain? Ce pain de vie? Ce pain de vie était Jésus lui-même. Donc, la priorité des priorités dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, c'est de croire que Jésus est venu sur terre pour nous sauver et la petite astuce que je vous donne, c'est de vivre la vie de Jésus au quotidien. Et alors, vous allez me dire, mais quels sont nos besoins quotidiens? Eh bien, écoutez, nous pouvons lire dans Matthieu 6, et je vais vous le lire, parce que c'est important. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne poissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, je ne vais pas commenter ces paroles, puisqu'elles sont bien, elles sont simples et elles résonnent dans nos cœurs. Je vais tout simplement vous donner deux témoignages personnels. Et ce matin, je me disais, quel témoignage vais-je donner? J'en ai assez bien dans ma besace. Et alors, j'ai pensé, au moment où nous étions jeunes, nous venions d'acheter une maison. Et cette maison, nous devions la restaurer. Alors, avec les petites économies que nous avions, nous faisions petit à petit tous les travaux. Et voilà qu'une fois, en octobre-novembre, nous avions de gros travaux, donc l'argent est parti dans ces travaux et il fallait commencer à préparer les fêtes de Noël.
La fête arrivait. Et moi, je n'avais rien, je n'avais pas un centime pour aller dans un magasin et acheter à mes 3 petits-enfants un cadeau de Noël. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, pour moi, la fête de Noël, c'est bon. Si j'ai rien du tout, si je peux rien faire, c'est pas grave. Je sais que Noël, c'est une tradition. On fait des cadeaux, on fait la fête. Mais pour toi, c'est pas ça qui est important. Mais regarde ces enfants. Ils ont besoin d'avoir quelque chose pour marquer le coup. C'est Noël. Et lorsqu'ils iront à l'école, ils pourront dire, voilà, j'ai eu ça. J'ai eu ça à Noël. Et donc je priais, j'avais des soupirs qui montaient vers Dieu et je disais, Seigneur, aide-moi à trouver ne serait-ce que quelque chose de pas trop cher, mais que je puisse donner, offrir à mes enfants un cadeau de Noël. Et vous savez ce qui s'est passé? On va à la boîte aux lettres et dans la boîte aux lettres, on trouve un courrier. Et dans ce courrier, il y avait un chèque. Et vous savez ce que c'était? C'était le surplus qu'on avait payé en frais de notaire, chez le notaire. Une belle petite somme. Et avec cette somme, j'ai pu acheter un cadeau convenable pour mes 3 petits-enfants et j'ai pu faire un petit festin le jour de Noël. Et vous voyez, Dieu a répondu à mon soupir. Dieu a répondu à mon appel. Dieu savait que j'avais besoin. C'était fondamental pour moi. C'était nécessaire pour mes enfants. Comment vont-ils rentrer à l'école et dire, moi, j'ai rien eu à Noël? Non, Dieu savait, connaissait mon problème, mes besoins, et il a pourvu de cette façon-là. Et j'ai dit, gloire à Dieu, et j'étais toute heureuse. Alors, un deuxième, ça c'était un témoignage matériel. Ensuite, j'ai un autre témoignage, mais c'est plutôt d'un point de vue spirituel. C'était un été. J'avais une de mes filles qui se préparait pour aller dans un camp de louanges, à côté de Gap, là-bas dans le sud. Et donc, elle préparait ses bagages, moi je repassais, je préparais ses affaires, je lui donnais un coup de main. Et en repassant, mon cœur pleurait. Seigneur, j'aimerais aussi aller dans un camp comme ça, vivre quelque chose de plus que ma vie quotidienne qui se résume à nourrir mes enfants, les habiller, être toujours là auprès d'eux. Tu vois, j'ai besoin de quelque chose de plus. Personne ne le voyait, mais mon cœur pleurait, mon cœur saignait, j'avais ça. J'aspirais à vivre quelque chose d'autre que mes tâches quotidiennes. Je repasse, on prépare le bagage. Le lendemain, le téléphone sonne et une personne dit à mon mari, « Tu as un voyage payé pour toi et ta femme pour partir en Argentine. » Mon Dieu, quel miracle! Jamais j'aurais cru un jour partir en Argentine dans une grande conférence. Waouh! C'était chez Claudio Fredzon. Waouh! Seigneur, je n'aspirais pas autant. Et mon cœur est rentré dans la reconnaissance. Seigneur, c'est un miracle. Le voyage payé, l'hôtel payé, tout était payé. Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Il a répondu à un soupir de mon cœur. Je soupirais après Dieu pour pouvoir vivre quelque chose d'autre que les tâches quotidiennes de la vie familiale. Et lorsque nous sommes allés là-bas, quelle joie! Quelle effervescence dans mon cœur! J'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu le Saint-Esprit tomber avec puissance. Oh, merci Seigneur. Nous sommes revenus au pays. Nous étions gonflés à bloc. Et de nouveau, nous avons pu recommencer à servir dans le ministère. Dieu
a des projets pour nous. Dieu ne va pas toujours rentrer dans nos projets parce que nos projets peut-être ne conviennent pas à sa volonté. Donc, soyons à l'écoute. Soyons toujours en communion avec Dieu. Soyons dans une attitude positive, dans une attitude d'espérance et dans une attitude de foi. Et vous verrez que Dieu répond. Dieu répond toujours. Il répond oui ou non. Et quand c'est non, on baisse la tête. Quand c'est oui, c'est ça, on est beau, c'est bon. Mais Dieu répond et il répondra toujours. Parfois, il nous dit « Attends, c'est pas le moment ». Donc, on attend, on se met en attente. Mais il répond toujours. Alors, deux miracles comme ça exceptionnels dans la vie, mais il y en a bien d'autres. Je ne vais pas tous les raconter aujourd'hui. Mais je vous encourage à ne plus dire ce Notre Père de la même façon que vous le faisiez avant. Moi, je le faisais. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est pas comme ça. Il faut aller et dire Notre Père. Mais là, tu existes, nous sommes tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alors, quelle espérance on a, nous, en Dieu. Et nous savons que tu réponds. Alors que le Notre Père, nous puissions le dire avec foi, avec ferveur, avec ardeur. Et cette prière, elle sera doublement, triplement, quadruplement efficace. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à avoir une autre vision sur cette prière. Et en conclusion, je dirais, Seigneur, tu me connais. Seigneur, du son de mon cœur, fais ta volonté en moi. Que ma volonté, mon raisonnement diminue afin que ta gloire puisse croître en moi. Que ta force puisse se manifester en moi. Fais-moi grandir et sers-toi de moi. Tu as des projets de paix et non de malheur. Tu nous donnes un avenir et une espérance. Chers amis, dans les moments que nous passons actuellement avec ce Covid, sachons que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et il nous donne un avenir et une espérance. Ne baissons pas les bras, mais tournons notre regard vers Dieu le Père, qui connaît toutes choses, et il nous aidera, et il nous guérira, et il nous changera, et il nous transformera, et nous marcherons avec lui de jour en jour, et toujours plus près de lui. Merci Seigneur pour cette matinée, Seigneur. Merci car tu es là avec nous en ce moment même, Seigneur. Tu bénis chaque personne qui est derrière son écran. Tu transformes chaque personne, Seigneur. Tu transformes l'entendement de chaque personne, Seigneur. Et que la personne, Seigneur Jésus, qui veut vraiment s'approcher de toi, qui veut vraiment grandir en toi, Seigneur, puisse faire une expérience personnelle avec toi, une expérience exceptionnelle, Seigneur, car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Comme tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Comme tu bénissais hier, tu bénis aujourd'hui. Alors, Père, je te remets tous mes amis devant toi, Seigneur, toute ma famille devant toi, et je te demande, Père, de bénir chaque génération, et que chaque génération puisse venir à toi d'un cœur pur et sincère. Amen. Au revoir.